Amen. Voilà, je dis bonjour à chacun qui est là, qui nous avait rejoints, et puis aussi à tous les internautes qui nous suivent donc sur Internet. Vraiment que Dieu vous bénisse et Dieu vous fasse du bien. Nous avons dit, c'est vrai qu'aujourd'hui c'était une journée un peu spéciale. Alors, la journée un peu spéciale, c'est pas parce qu'il n'y a que la paella. J'espère qu'il n'y a pas que ça. Donc on va s'occuper de vos corps, on va vous nourrir, ça il n'y a pas de problème. Voilà. Mais moi ce que j'aimerais, c'est pendant quelques minutes, c'est nourrir votre âme. Nourrir votre âme de quoi? Eh bien, de nourrir votre âme de la parole de Dieu. Amen. Et j'aimerais prendre un texte, voici une histoire. On a eu tout à l'heure l'histoire de Bertil, de ce qui s'est passé avec son mari, et Dieu est intervenu, et gloire à Dieu pour cela. Mais j'aimerais revenir sur un texte dans les Écritures aussi. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans ce texte, et j'aimerais vous en faire part. Et nous trouvons ça dans Acte 3, dont Acte 3 et au verset 1er. Voici ce qui est écrit. Donc c'est dans la Bible que vous trouvez ça, dans la Bible. Mais je vous l'ai mis le texte pour que vous puissiez suivre. Donc Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles demeurèrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Le récit que nous avons lu nous parle d'un homme. Les Écritures nous disent qu'il était malade. Et cet homme, l'Écriture nous invite que cet homme malade va faire, par le contact d'une église, le contact de chrétiens, sa vie va changer, sa vie va être transformée. Moi, je crois que Dieu peut utiliser des hommes et des femmes pour être à son contact. Et c'est le récit qui se passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le texte, on n'a pas son nom. Les Écritures ne mentionnent pas son nom. On pourrait même se dire, c'est s'identifier, et peut-être que les Écritures, le copiste est en train de dire, eh bien, peu importe son nom, mais peut-être que tu pourrais te mettre à sa place. Et peut-être que tu es malade. Malade peut-être physiquement, peut-être psychologiquement, ou peut-être comme notre sœur Bertil qui a quelque chose, une addiction qui t'empêche d'être vraiment libre. Les évangiles nous montrent, et c'est ça qui est intéressant, nous avons lu le début, mais nous voyons la fin. Du début qu'il était malade, a fini par le récit, il était complètement guéri. Ma prière, notre prière, ce que je souhaite, ce que nous désirons ici dans l'Église, c'est que vous aussi, vous puissiez faire cette expérience de la puissance de Dieu dans votre vie. Le récit nous dit que cet homme, il était boiteux dès sa naissance. Il avait mal commencé, il n'avait pas de chance. Pas de chance, ou peut-être à cause, on aurait pu dire aujourd'hui, à cause d'un accident de la route, ou peut-être autre chose, d'une maladie qui amène une situation comme lui, il était un peu, on pourrait dire aujourd'hui, tétraplégique. Eh bien lui, il était boiteux, lui. Aujourd'hui, peut-être que face à une situation, un problème dans votre vie depuis peut-être votre enfance ou peut-être il n'y a pas si longtemps, quelque chose a fracturé votre vie et vous amène aujourd'hui à être malade.
La Bible nous dit ici dans le texte que je suis en train de décortiquer avec vous que cette personne, on le portait, on le plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Cet homme, on le place, cet homme, on le porte, cet homme, on le dépose, cet homme, on le dirige, cet homme, on le conduit. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est une personne qu'on pourrait dire qui avait toujours besoin des « on » pour être dirigé, besoin des autres. Et c'est terrible parfois dans notre vie d'avoir toujours besoin des « on » pour nous diriger. C'est les « on » qui décident sur notre vie. Et peut-être que dans votre situation ce matin, internaute ou à vous qui êtes ici, eh bien, ce matin bien sage, c'est peut-être des « on » qui ont décidé de venir pour vous, à venir ici. Il faut venir, peu importe, des hommes et des femmes. Aujourd'hui, si je reviens dans le contexte de l'handicap, eh bien, on se sent diminué. Et comment je pourrais dire? C'est pas parce qu'on est handicapé physiquement qu'on est handicapé du cerveau. Je dis ça pourquoi? Parce que souvent, des moments, quand on voit des personnes qui sont souffrantes ou qui sont handicapées, on a l'impression que c'est tout, que c'est physique, c'est psychologique, c'est tout. Mais méfiez-vous, méfiez-vous, parce qu'une personne qui est atteinte physiquement ne l'est pas forcément au niveau de son cerveau et qui a toute sa possibilité. Mais imaginez-vous cette personne, un petit peu, à sa place, on est paralysé, on dépend des « on » pour être placé quelque part, c'est eux qui décident et que vous avez toute votre tête. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, alors que je suis passé par une opération où il a fallu que pendant 1 mois, je sois alité. Et quand vous êtes alité pendant 1 mois, c'est pas facile, parce qu'on dépend des « on ». Alors, je dépendais de mon épouse, béni soit Dieu pour cela, donc qui venait me voir et tout ça. Mais on peut imaginer, quand on dépend des « on », des personnes qui viennent vous faire la toilette intime. Alors, si vous avez 80, 90 ans, et encore ça peut vous toucher, vous vous dire, bon, mais c'est normal. Mais si vous avez 20 ans, 30 ans, voilà, on se sent mal. On dépend des « on ». Ils viennent vous apporter. Et puis, si je vais un peu plus loin, quand on dépend des « on » comme ça, et qu'on a notre vie réduite, on se dit, finalement, on croise les gens comme lui. Il devait croiser des gens qui devaient passer. Eux, ils étaient heureux. Papa, maman, aujourd'hui, on va faire ceci, on va faire cela, tout ça. Et lui, il était là. Sa vie s'était arrêtée. Il ne pouvait rien construire parce qu'il était handicapé. Ta vie, c'est là. Ta vie, c'est faire l'aumône. Tu vas dépendre de toute ta vie des « on » et ta condition, ce sera toute ta vie comme cela. Et là, on pourrait se dire qu'il y avait comme une révolte en lui-même. Eh bien, moi, je veux plus des « on » et peut-être que des moments, il devait dire « c'est terminé ». Mais vitement, après quelques heures, sinon, ils sont où les « on » pour m'aider à me déplacer? Et peut-être que vous êtes dans cette situation, que vous aimeriez justement vous débrouiller, vous sortir de cette situation, mais vous reconnaissez que finalement, vous ne pouvez pas y arriver. Tout à l'heure, Bertille, elle nous a dit que finalement, elle, dans son cheminement de sa vie, elle aurait tant voulu s'en sortir, mais physiquement ou peut-être psychologiquement, elle l'aurait voulu, mais elle ne le pouvait pas. Elle ne le pouvait pas. Ce texte, voyez-vous, de ces « on » me font penser à ces personnes qui ont besoin toujours d'un entourage. Avoir toujours besoin d'un entourage, d'être entouré. Ces gens, ils sont un peu comme des bébés. Ils ont la vie comme des bébés, mais justement, mais pas celle d'un adulte. Ces gens-là, ils ont besoin des « on ». J'ai mon thérapeute, j'ai mon psychologue, je vais voir mon garagiste, je vais voir le carburologue. Et puis j'ai besoin d'être accompagné, je prends un chien, j'amène mon bulldog. Les hogs et les huttes, il y en a besoin autour de soi pour s'imaginer que ma vie a un sens. Et peut-être que vous êtes comme ça, vous avez besoin d'amis. Et si je vais même un petit peu plus loin, combien d'hommes et de femmes, ils ont besoin d'une ambiance? On a besoin des « on ». On a besoin des « on » pour vivre. Parce qu'il y a plein de gens qui sont autour de nous et les « on » qui sont là nous donnent comme si on était quelqu'un. Et ça me fait penser un peu à une amie que j'avais... on a changé de région, je ne la vois plus. Et elle me disait, ah, Jean-Luc, tu sais pas quoi? Aujourd'hui,
j'ai comptabilisé, j'ai 300 amis avec Facebook. Ah, je lui dis, ben, c'est bien avec 300 amis, quoi. Et elle me dit, mais je vais déménager et j'ai fait envoyer un message. Et puis, quelques jours après, je la contacte, je lui dis, alors tes amis, ils sont venus, les 300? Parce que je suppose que tu as dû préparer quelque chose. Elle m'a dit, il n'y en a pas un seul qui est venu. Alors, c'est un peu virtuel. On se dit, ah, il y a plein d'amis qui m'aiment, tout ça. Mais dans le concret des choses, dans le quotidien, ils ont disparu. Et il se trouve toutes des excuses. Ah, ben aujourd'hui, j'ai pas le temps. Ah, aujourd'hui, je dois faire les soldes. Ah, aujourd'hui, je dois voir papa, je dois voir maman. Ah, aujourd'hui, si tu savais, je peux pas, j'ai un nouveau travail. Bref, il y a toutes sortes d'excuses. Et là, vous vous retrouvez comme cet homme, voilà, à dépendre des uns par leur bon vouloir. Et c'est terrible, ça, de dépendre des uns et des autres. Cet homme, s'il n'avait pas son entourage, sa vie était comme un traîneau. Et mes amis, combien de gens, ils sont comme cela par rapport à l'entourage? C'est-à-dire qu'ils sont, justement, comment je pourrais dire, il y a comme s'il y avait une locomotive, si je reste dans mon idée de wagon, il y a comme une locomotive qui les tire. Et qui c'est qui te tire? Qui c'est qui te pousse en avant? C'est Dieu, le bien? Ou, excusez-moi, ça vient tout seul? Ou c'est le diable? Et quand c'est le diable qui nous tire, eh bien, il nous pousse dans la drogue, il nous pousse dans l'alcool, il nous pousse dans l'amour de l'argent, dans toutes sortes de travers, parce que c'est comme une locomotive, ça nous pousse qu'on voudrait s'en sortir, mais on n'y arrive pas. Par contre, quand la locomotive, c'est Dieu qui est dans notre vie, alors ça change complètement. Et notre ami nous a raconté eh bien, que lorsque Dieu est intervenu dans sa vie a changé. Voyez-vous, mes amis, dans notre monde postmoderne, en 2022, eh bien, je vois que le diable, encore, parce que si Dieu existe, le diable aussi, il tire des hommes et des femmes dans le péché. Et le diable va pousser des hommes et des femmes dans la destruction. Il va pousser les hommes à fumer, à boire, à adorer l'argent. Alors, ce matin, qu'est-ce qui nous pousse, nous les uns et les autres? Voici ce que la Bible, elle dit. C'est important. Je l'ai écouté tout à l'heure, une personne qui le disait, dans Jean 8, 34. En vérité, c'est important lorsque Jésus dit ça. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Notre amie tout à l'heure disait qu'elle était esclave de médicaments. Et vous êtes esclave de quoi? De la pornographie? De l'argent? Des achats compulsifs? Il y a plein de choses qui vous poussent, qui nous poussent. Mais quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché, c'est quoi le péché? Le péché, si vous voulez, c'est de faire tout ce qui est contre la nature de Dieu. C'est ce qui nous pousse. Un jour, il y avait un pasteur qui va voir un chef indien et il lui dit « C'est quoi le péché pour vous ?» Alors le chef indien, lui, il prend sa pipe, il est en train de réfléchir, il dit « Le péché, c'est comme une boule avec des pics. Au départ, ça fait du mal. Et puis, petit à petit, à force de passer, les pics ne font plus mal parce qu'elles ne le sont plus. Et le péché, c'est ça. Au départ, ça fait mal. On se rend compte qu'on fait des choses mauvaises qui nous détruisent et puis détruisent notre entourage. Mais petit à petit, après, on s'y habitue et les choses deviennent, eh bien, on le fait, on continue, mais on voudrait s'en sortir, mais on n'y arrive pas. Voici ce que la Bible, elle nous dit. La Bible nous dit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Amen. Et le seul message que je voudrais vous adresser ce matin à vous, les uns et les autres, le seul message qui peut libérer l'homme du péché, c'est le message de la croix. Le message de la croix. Le message de la croix, c'est quoi? Le message de la croix, c'est de vous dire que Jésus est mort pour nos péchés.
Lui qui n'avait rien fait, et comme tout à l'heure Anthony, il le disait c'est bien, que Jésus n'a rien fait, bien lui, il a pris le péché, ce qui plonge tous les hommes et les femmes à faire tout et n'importe quoi. Alors vous pourrez peut-être me dire ce matin, mais pasteur, moi, j'ai jamais rien fait de mal, moi. Oui, mais t'as peut-être menti une fois. T'as peut-être volé. Oh non, t'as pris la gomme de ton entreprise ou le stylo de ton entreprise. C'est un vol aussi. Et il n'y a pas besoin d'être adulte. Si vous voyez des enfants à 4-5 ans, hein, des moments, moi je vois les miens, maintenant ils sont grands, et des moments j'ai dit mais qu'est-ce que tu as pris? Et derrière vous voyez le gros paquet de bonbons. Non, j'ai rien pris. Et puis derrière il y a le gros paquet qui sort. Je vais dire bon, voilà. Nous sommes tous des pécheurs. Et la Bible nous dit, parce que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous privés de rentrer dans le ciel. J'avais oublié de vous dire une chose importante. Si Dieu existe, le diable existe, mais aussi si le paradis existe, l'enfer existe. Alors ce matin, vous êtes peut-être venu pour manger une paella, et vous allez manger une paella, et là je vais vous dire, bah, tiens, ça nous refroidit un petit peu, hein, on aurait tellement aimé entendre, vous êtes bon, vous êtes gentil, continuez comme ça, vous savez comme un GPS, prends à droite, tout ça, continue pendant des années encore, et puis à un certain moment donné, tu prends une autre décision, tout ça. On aimerait être conduit comme ça dans notre vie par un GPS, mais moi ce que je veux vous dire, c'est que ce matin, mon rôle, et mon but en tant que pasteur, serviteur de Dieu, c'est de vous dire la vérité. Et de vous dire la vérité sur quoi? C'est que si le paradis existe, l'enfer existe. Alors, il n'y a pas un truc, une pirouette à faire et de dire, comme certains me disent, pasteur, moi je me débrouillerai une fois que je serai là-haut avec ton Dieu. Mais ça sera trop tard. Parce que la Bible nous dit que c'est sur la terre que nous décidons. C'est sur la terre, et c'est pas le fait de dire ah, parce que mon père est ceci, parce que ma mère est ça, alors moi j'ai pas eu de chance. Peu importe, ne nous déresponsabilisons pas. La Bible, elle rend les hommes et les femmes responsables. Vous savez, c'est comme Adam et Ève, lorsque Ève a péché et Dieu arrive vers Adam et il dit « Et pourquoi tu as fait ceci, cela ?» Donc, bref, je passe tous les détails. Vous pourrez le lire en prenant une Bible dans Genèse, tout de suite au début. Et là, Adam, il va dire une chose « C'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, des moments, quand il y a un accident, c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute de l'autre. Voilà. Ça, c'est sûr. Rares sont les gens qui disent « C'est de ma faute, j'endosse. » Ou alors, quand il y a quelque chose, on prend très peu la part de responsabilité, mais par contre, c'est l'autre qui a tout fait. Alors, ce qui est arrivé parce que c'est lui qui a commencé. Et c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Mais ça reste que toi aussi, tu as y goûté. Donc, tu es responsable. Et nous sommes tous responsables de notre avenir. Alors, j'ai envie de dire une chose, une petite parole. Si vous aimez votre âme, donnez-lui une destinée. Et la destinée que vous pourrez le mieux choisir, vous savez ce que c'est? C'est le ciel. C'est le ciel. Et si vous choisissez le ciel, eh ben, j'ai envie de dire, c'est plus qu'une paella qui vous attend. Parce que c'est être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Amen. La Bible, elle nous dit dans Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, je sais pas, on n'est pas là pour en train de dire combien vous gagnez par mois, mais la Bible dit que à cause du péché, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est la mort, l'enfer, oui, mais des moments, parfois, et béni soit Dieu pour notre amie Berthilde, qui elle a été sauvée, parce que des moments, l'alcool comme la drogue peut détruire notre corps aussi. Et connaître la mort terrestre. Voilà, ça c'est une possibilité. Mais là, il est question de la mort éternelle. Il est dit, là, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on va quand même rester sur une note positive, afin que vous puissiez manger tranquillement votre paella et qu'elle descend bien, voilà. Mais le don gratuit. Ah. Vous allez manger la paella, vous êtes peut-être invité, on t'a dit, allez hop, je t'offre la paella, c'est gratuit. Et moi, ce matin aussi, je vais vous dire une chose, c'est que le salut, c'est gratuit. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je fasse des prières, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est gratuit. On va voir ce qu'il faut faire. Et certains vont dire, mais pasteur, si je peux faire 10 tours de l'église à pied ou en courant, et là j'obtiendrai le salut. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
Vous pouvez même vous coucher, vous pouvez mettre debout, vous pouvez taper des mains, vous pouvez sauter, ça ne sert à rien. Le salut, c'est gratuit. Et la Bible dit, et je rentre un peu plus profondément, un peu comme si on prenait un marteau et un coup, et on enfonce, voici ce que la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 9. Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera peut-être sauvé. » Ah non, excusez-moi. Il sera sauvé. C'est une affirmation, c'est sûr. Il sera sauvé. Alors, Jésus est la porte. Alors, on pourrait dire, mais ça veut dire quoi, Jésus la porte? Une porte, c'est une porte. Alors, on va le prendre dans un autre sens. Jésus, par sa mort sur la croix, est définitivement la porte qui va au ciel. Et c'est en passant par Jésus-Christ de Nazareth qu'on peut obtenir justement l'attouchement de Dieu et de se retrouver dans le ciel. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Et si vous voulez franchir cette porte, bien sûr que quand on franchit une porte, il suffit de mettre le loquet, quoique, peut-être que ce matin vous êtes rentré et la porte s'est ouverte automatiquement. Ok, d'accord. Ah. On ne va pas rentrer dans les détails, mais normalement, une porte, il y a un loquet, d'accord? On actionne le loquet et on rentre. Il y a deux choses à faire. La première, c'est se repentir. Il faut vous repentir de vos péchés. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous vous tenez devant Dieu et vous dites, Seigneur, voici ma vie. Montre-moi ce que j'ai fait, ce qui était contre toi. Et là, vous pouvez prendre un papier, un crayon, tout ça, et vous marquez tout ce que vous avez fait. Et vous allez voir que la liste, parce que si vous avez un peu d'âge, ça commence à... Oui. Alors peut-être les pages doubles et tout ça, les triples et les quadruples, il peut y en avoir. Mais vous écrivez. Vous écrivez. Et vous dites, voilà Seigneur, je te demande pardon. Des jours, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela, c'est ça. Je te demande pardon. C'est la première chose importante. La deuxième chose... Vous savez ce que c'est? C'est accepter. C'est accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et aussi votre Seigneur. C'est-à-dire, par rapport à tout ce que vous avez fait, lui, il est prêt à vous donner le pardon, mais ce qu'il demande, c'est que vous puissiez l'accepter comme sauveur. Il m'a sauvé de quoi? Il m'a sauvé de la mort éternelle. Je vous rappelle, moi j'étais, vous savez, vous me voyez pasteur, mais je suis pas né dans une marmite en tant que pasteur. Hein. Donc je me suis converti, j'ai changé vraiment ma vie avant. J'étais loin de Dieu, je savais même pas qui était Jésus, je savais rien du tout. J'avais une vingtaine d'années, je pensais qu'à m'amuser. Il y avait la seule chose, il y avait juste une chose que j'avais peur, c'était la peur de la mort. Mais j'avais tellement des copains et on sortait tellement que les copains, ils étouffaient cela. Mais un jour, ça m'a rattrapé, un jour. Et là, à ce moment-là, j'étais dans une réunion comme ça et ça rentrait dans mon cœur et le pasteur, il y allait, tout ça. Vraiment. Et c'est rentré dans mon cœur. Et depuis ce jour, depuis plus de 30 et quelques années, voilà. Donc, je suis très heureux de marcher parce que vous savez ce quoi? Moi, vous savez, quand on est en France et qu'on veut aller à l'étranger, il nous faut un passeport. Voilà, tout ça. Et si vous n'avez pas de passeport, vous ne passez pas. Voilà, c'est un passeport. Voilà. Donc, et moi, j'ai un passeport dans mon cœur. J'ai une joie intense, c'est que quoi qu'il arrive, je vais au ciel. Bien sûr, j'aimerais profiter de mon épouse, de mes enfants, de mes petits-enfants, bien sûr. Ça, c'est ce que j'aimerais. Et béni soit Dieu pour cela. Mais j'ai une assurance que peut-être certains parmi nous n'ont pas, c'est l'assurance de la vie éternelle. Vivre éternellement auprès de Dieu. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est une idée que vous avez, ouais, c'est tout dans le cerveau, mais si vous allez ici, ils vont vous retourner le cerveau, vous allez voir, vous n'allez plus savoir qui vous êtes. Rassurez-vous, si vous allez voir mon épouse, elle va dire, c'est toujours mon mari, hein, ça c'est sûr, elle va vous le dire, tout ça. Non, tout ça. Mais on a quelqu'un en plus, comme notre ami l'a dit, Bertil, c'est vrai qu'il y a quelqu'un en plus, je ne sais pas comment vous l'expliquer, qui rentre en vous, tout ça, et qui change notre vie. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors, bénis Dieu pour cela. Mes amis, ce n'est pas une religion qui va vous apporter la paix dans votre âme. Moi, je ne prêche pas une religion. Moi, ce que je vous prêche, c'est une relation. Avoir une relation avec qui? Avec Jésus-Christ. Parce que la religion, moi, j'y crois pas, parce qu'au nom de la religion, beaucoup de choses ont été faites. Mais par contre,
une véritable relation avec notre Sauveur fait tout à fait la différence. Amen. Et je bénis Dieu pour cela. Et le boiteux, voyez-vous, dans le texte, son seul but, vous savez ce que c'était? Son seul but de sa vie, c'était de prendre de l'argent. Son seul but, c'était ça. C'était de prendre de l'argent. Ben oui. Seul but, c'était assis. Aumône, qui, il y a 2000 ans, encore aujourd'hui, se produit encore. Il y a toujours autant de pauvres et il y a toujours autant de malades. Les hôpitaux regorgent de malades, même si on enlève des lits, mais ils regorgent de malades et 2000 ans après, il y en a toujours autant. Et pourtant, la médecine, elle fait encore des progrès. Voilà, donc. Et ce qui se passait à cette époque se passe la même chose. Donc j'en reviens à mon homme, à ce bonhomme. Il est boiteux, il est mendiant, et lui, une seule chose l'intéressait, c'est les euros. Les euros qui pouvaient faire des moments être heureux. Et là, lui, il avait, je dirais, un salut qui était, je dirais, comme une pièce de monnaie, froid, ou froissable comme un billet de banque. Il dépendait de l'argent des uns et des autres. Mais dans son cœur, il avait une foi toute basse. Il ne croyait plus, il n'espérait plus, il ne comptait qu'une chose, c'est à l'argent. Et ça, c'est la vie qu'on peut avoir sans Christ. Alors que Dieu nous montre par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qui nous a donné un accès à toute bénédiction sur la terre, dans le ciel et même dans le salut éternel. Alors, comment connaître ce matin un changement? Comment trouver la vie? Eh bien, on peut trouver la vie simplement par une rencontre. Une rencontre avec qui? Une rencontre avec Jésus, mais aussi avec les croyants en étant en contact avec les uns et les autres. Et peut-être que vous êtes venus ce matin parce que des amis, une famille vous invitaient de croyants. Et on regarde dans le texte que nous sommes en train de voir ensemble, il nous est dit au verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Quelque chose. Et toi, mon ami, ce matin, qu'est-ce que tu attends? Tu t'attends à quoi? Quelque chose? Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, il va y avoir le quelque chose, ça va être une paella. Mais là, vous êtes là et s'attendant à recevoir quelque chose. Et là, le récit nous montre que ce n'est pas quelque chose que je vous propose, c'est plutôt quelqu'un. Quelqu'un, c'est-à-dire une personne dont nous allons parler, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Et là, les biens, on réalise que les biens et l'argent ne viennent pas combler le cœur. C'est pas parce que vous aurez plus d'argent que vous serez plus heureux. Bien sûr, ça y contribue, tout ça. Mais nous voyons que ce n'est pas les richesses qui vont tout faire. Il y a bien plus que cela. Qu'est-ce qui c'est qui peut justement remplir mon cœur au-delà de l'argent, si ce n'est que le Seigneur? Alors, le texte, lui, il le dit bien, il s'attendait, il les regardait attentivement à recevoir quelque chose d'eux à ce moment-là. Alors, lui, on voit ce passage, alors Pierre, l'apôtre Pierre, il lui dit « Je n'ai ni argent, ni or ». Et je suppose que cet homme, il devait se dire, il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux, on va l'appeler Léon, vous êtes d'accord? Il s'est dit, ah là là, mon vieux Léon, qu'est-ce que tu vas ramasser aujourd'hui? Voilà, il s'attendait à recevoir quelque chose. Et là, Pierre, il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ah, ça y est, là, on retombe, c'est la douche écossaise. Paf, ça y est, alors. Moi, j'avais tout mis mon espérance, tout ça. Eux, il nous dit, regarde-nous, je veux recevoir quelque chose. Je n'ai ni or, ni argent. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai? Et là, on voit qu'il lui dit, mais ce que j'ai. Alors là, il reprend vie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais ce que j'ai, il a quelque chose qui c'est pas de l'argent, c'est de l'or. Alors, mais c'est quoi? Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il reprend courage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette doctrine de Jésus-Christ? Alors, cet homme, ce boiteux, qui était tous les jours devant la porte du temple, il aurait pu dire, ben, moi je suis devant la porte, moi le petit rabbin, le grand rabbin, je les connais tous. Je les connais tous, les religieux et ceux qui viennent à l'église, je les connais tous. Tous les dimanches, ils viennent ici à l'église, 4 rue Rodolphe Bringer, tous les dimanches, le matin à 10h. Donc il y a le culte qui se... Je les connais, tous les chrétiens, je connais le pasteur, je connais son épouse, je les connais, tous ces gens. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est que ça, Jésus-Christ? Ce qui est intéressant, c'est de voir que au verset 7, « Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles demeurent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. » Il a découvert à ce moment-là la vie. Amen. « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Remarquez que cet homme, ce qui est important dans le texte, j'ouvre une petite parenthèse et je la ferme, c'est qu'il était tous les jours devant la porte. Il était devant la porte de l'église, et ce n'est pas parce qu'on est à la porte de l'église qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce que mes parents sont chrétiens que moi je suis forcément sauvé. Ce n'est pas parce que j'ai une étiquette que je suis chrétien que ça fait de moi quelqu'un de sauvé. Et je pourrais même dire, il est à l'extérieur. Mais ce n'est pas parce que je suis à l'intérieur d'une église, d'un bâtiment, parce que l'église, c'est pas les pierres. L'église que Jésus s'est acquis par son sang à la croix de Golgotha, c'est vous et moi. Nous sommes l'église. Jésus n'est pas mort pour des cathédrales ou pour des églises en pierre. Jésus est mort pour des hommes et des femmes, et nous sommes l'Église. Et à chaque fois qu'on se déplace, c'est l'Église. Et à chaque fois que l'Église se déplace, c'est un corps, celui qui en est la tête, c'est Jésus-Christ. Amen. Et là, on voit que, je pourrais même dire que ce n'est pas parce que nous sommes à l'intérieur, comme là, ce matin, que vous êtes là pour la première fois, que ça fait forcément vous des gens sauvés. Ce qui fera la différence, c'est cette rencontre personnelle avec lui. C'est-à-dire d'être passé par la repentance et d'avoir accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est ce qui fait la différence. Et là, je ne parle pas d'étiquette chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens, mais ils font tout et n'importe quoi. Ce n'est pas j'appelle pas ça être chrétien. Lui, cet homme, il a découvert la vie. Rapidement, que s'est-il passé? Lorsqu'il a été en contact avec l'Évangile, il s'est passé 5 choses. 5 choses sont passées. Je vais vite les balayer. D'abord, il nous est dit, d'un saut, il fut debout. Ce qui caractérise un chrétien, quelqu'un qui a la vie, c'est une personne qui est debout. Hey, je suis là. Avant, j'étais couché, comme Bertil. Avant, je n'avais plus d'espoir. Maintenant, je suis debout. Le contact avec l'Évangile, je suis debout. Non seulement je suis debout, mais je suis quelqu'un d'équilibré. Amen. Je ne sais pas si vous êtes parents ou vous allez être parents ou que vous étiez parents. Quand on a nos enfants et qu'ils marchent à 4 pattes, on ne voit pas des adultes marcher à 4 pattes, on est bien d'accord. Eh oh, vous êtes là? On ne voit pas des enfants, des adultes marcher à 4 pattes. Voilà. Parce que les parents, eux, ils font tout pour apprendre aux enfants à un certain âge. C'est, je dirais, la partie de la maman qu'il faut à tout prix que son enfant, dès qu'il a 1 an, qu'il commence et que le bébé il marche. Mais le principe, c'est de ne pas laisser son enfant à 4 pattes, c'est qu'il puisse marcher sur ses 2 jambes, sur ses 2 pattes. Et là, on est là comme ça, c'est bien. Il a fait 1 mètre, ça y est, il faudrait presque que BFM TV arrive, les caméras, tout ça, ça y est, c'est bon. Il a marché, c'est bon, il a marché. Mais c'est normal. Il faut qu'il soit debout. Il faut qu'il soit en équilibre. On ne peut pas être couché à 4 pattes en train de marcher comme ça. Vous imaginez si ce matin on marchait tous à 4 pattes et on ne marchait pas, on ne marchait pas. 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 On ne marchait pas.
J'ouvre une parenthèse, je la ferme. On n'est pas dans cette théorie de Charles Darwin, hein, on descend du singe, hein, d'accord, hein, parce que on va pas vous offrir des bananes tout à l'heure, on va vous offrir de la paella. On est bien d'accord. Non, mais parce que Charles Darwin, il a dit ça, mais si vous regardez Charles Darwin, à la fin de sa vie, il s'est converti. Il s'est dit que sur son idée, son hypothèse, eh bien, c'était une hérésie. Et il s'est converti. Mais ça, on n'en parle pas. Et moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, on avait dans nos livres, pour ceux qui sont du siècle dernier, hein, vous vous rappelez, on avait la graduation de l'homme comme ça. Non, mon grand-père, il descendait pas d'un arbre. Hein. Non, non, pas du tout, pas du tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on est chrétien, on est debout. On est quelqu'un d'équilibré. Amen. On n'est pas déséquilibré. Quand on est chrétien, on n'est pas des fanatiques. On n'est pas des gens mystiques. D'ailleurs, quelqu'un, vous savez ce qu'il a dit? Les mystiques, c'est comme les moustiques, ça vole bas. Donc nous, on est des gens équilibrés. On est des gens qui savent tout ça. Et il faut avoir de la foi, il faut avoir de la maturité pour être chrétien. C'est vrai que dans ce monde, on n'a pas grand-chose à faire. Eh oh, tu viens boire un coup, allez hop, on va boire un coup, tout ça, et hop, on va en boîte de nuit, allez hop, on fait ceci, on fait ça. Il n'y a pas grand-chose à faire, on y va. Et quand on est chrétien, ah non, ça va, non, ça va. Un verre, ça va. Deux verres, alors là, je vais te raconter mon code de carte bleue, tu vas tout savoir. Non, je rentre chez moi, il y a mon épouse, il y a mes enfants qui m'entendent, ou vice-versa, il y a mon époux qui m'attend, avec les enfants aussi. Eh oui, ça existe aussi. Donc, voilà, et on est quelqu'un d'équilibré. On est d'accord? On n'est pas des gens mystiques. On a la tête dans le ciel, mais on a les pieds sur terre quand même. Amen. Et ici, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Il y a des gens aussi qui sont en retraite aussi, après avoir travaillé, et qui depuis des années marchent avec Dieu. Dieu ne veut pas un peuple couché. Dieu ne veut pas un peuple couché dans le péché. Mais ce que Dieu veut, c'est que son peuple soit debout. Amen. Debout par la grâce du pardon. Deuxièmement, il s'est mis à marcher. Il s'est mis à marcher. Qui vous arrêtez sur le chemin de votre vie? Peut-être une enfance difficile, peut-être que vous avez été découragé par la foi chrétienne, ou par un pasteur, ou par un prêtre, je ne sais pas, quelqu'un vous a déçu, ou peut-être plus loin que cela, je ne sais pas, un événement. Qui vous arrêtez? Un chrétien, c'est une personne qui marche de progrès en progrès. Il avance. Ah, c'est pas tout de suite que, voilà, on va tout faire. Non, non, on marche de progrès en progrès, selon notre vie. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 15, « Médite assidûment ces choses et prends-les à cœur. Consacre-leur toute ton attention et ton énergie, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. » Amen. Alléluia. Je sais, eh bien, que mes yeux verront Jésus. Amen. Et je marche en direction vers le ciel. J'ai une direction, c'est le ciel. Et c'est mon espoir. C'est ma destination. Aujourd'hui, si là-haut c'est le terminus, là je suis à l'autel sur la terre. Mais un jour, je vais quitter la terre. Alors, vous le savez hein, quand même. Oui, d'accord. Un jour, on quittera la terre et on rentrera là-haut. Et l'âme, elle rentre dans l'au-delà. Le corps, il est né poussière et redevient poussière. Et l'âme, elle rentre dans l'au-delà, dans deux mondes différents, soit dans le ciel ou soit en enfer. Mais ce que Dieu veut, c'est que lorsqu'il y a un contact de l'évangile, on n'est pas là simplement statique, mais on se met à marcher. On cherche la présence de Dieu dans ma vie. Quel est le sens que Dieu donne à ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là qu'on marche de progrès en progrès. Et puis, troisièmement, il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant. Amen. Il est joyeux. Et quand on est joyeux, on saute. Je ne sais pas si vous avez vu les enfants, quand ils sont heureux, ils ne sont pas comme ça. Ouais! Il y a quelques années, mais il y a vraiment quelques années, hein, je veux dire, j'emmenais mes enfants au foot à Saint-Étienne, bien sûr, c'est les meilleurs. Ben oui. Je les emmenais et quand j'étais là, vous suivez l'action, tout ça, vous êtes là comme ça, et on n'est pas là, il va réussir, on n'est pas là. Super. Ouais, on est en train de crier, mais c'est la joie. Ah bien sûr, c'est une église, bon. Mais quand on a Jésus dans sa vie, la Bible nous dit que lui, son ancienne vie et sa nouvelle vie, il s'est dit, maintenant,
moi je suis heureux de marcher et de rentrer dans la maison de Dieu. Amen. Alors, on peut être chrétien, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des difficultés, on peut être triste. Et moi, j'y suis passé dans ce lot-là. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà de tout ça, c'est qu'on soit heureux. Alors, on n'a pas le sourire comme ça, 3h moins quart. Hein? Non, mais c'est autre chose que ça. Parce que ça, on peut faire semblant d'être heureux. Mais quand Jésus, il est dans notre vie, même à travers les épreuves, nous sommes des chrétiens heureux. Amen. Et moi, ma prière, c'est que, je ne sais pas quelle est votre vie, mais j'aimerais vraiment que vous soyez heureux. Que vous puissiez être heureux, au moins comme moi, je le suis. Alors, je suis en train de vous dire, bien, il est bizarre ce pasteur, et il saute, il fait tout ça, mais peu importe. Mais ce qui remplit ma vie, c'est Jésus. Et rassurez-vous, je ne suis pas le seul, hein, parce que tous ceux qui sont autour de vous, ils vont vous contaminer aussi. Et si vous avez besoin de joie, ils vont être là pour vous apporter la joie. Et c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Et là, on voit à ce moment-là aussi, quatrièmement, on arrive à la fin. Je vais demander même aux musiciens de s'approcher. On aura juste un petit moment de prière. Et là, il nous est dit, il loue Dieu. Il loue Dieu. Mes amis, c'est bon quand même de louer Dieu. On loue Dieu pour ce qu'il fait. Il m'a guéri, et comme pour notre ami, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose pour ta vie. Loue Dieu. Mais loue Dieu aussi pour ce qu'il est aussi. Parce qu'il est Dieu. Et toi, comme moi, tu as besoin de Dieu. Ouais. Que direz-vous, par exemple, on est en train, ce matin, vous avez peut-être entendu les louanges ce matin. Ouais, mais c'est quoi? C'est bizarre, ces gens qui louent Dieu, tout ça. Et imaginez-vous, on est dans une salle d'accouchement. Donc, c'est un grand-père qui vous parle, où j'ai eu 2 naissances de mes belles-filles, 2 en 3 mois. Et donc, mais imaginez-vous, j'étais pas dans la salle d'accouchement, mais imaginez-vous, vous êtes en salle d'accouchement. Il ne faut pas louer Dieu. Et que le bébé arrive. La seule chose que les parents, ils veulent entendre, c'est le « ouin ». D'accord? Je l'ai fait à moi, à ma façon, mais peu importe. Mais c'est la seule chose qu'on veut entendre. Et imaginez-vous que le médecin accoucheur, il dit « silence, hôpital ». C'est pas possible. Quand il y a la vie, il y a la joie. Et quand il y a la joie, on loue Dieu. Parce qu'on est heureux. Parce qu'on sait où est-ce qu'on va. Et il y a comme un feu qui est là, qui nous dit tout ça. On a envie de partager. Mais pourquoi tu es si triste, tout ça? Ce que tu as besoin, c'est du Seigneur Jésus. Et parfois, des moments, je suis triste, des moments, parce que je vois des chrétiens. Ils sont toujours tristes. Ils ont perdu leur joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené à perdre cette joie? Et peut-être que ce matin, tu te trouves piégé, tu te dis, mais pourquoi je suis venu ici et j'aurais voulu être ailleurs, tout ça. Et je crois que c'est bien pour nos internautes qui nous suivent, mais peut-être pour toi ce matin, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet. Quand on a la vie, on crie « Alléluia ». Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il va faire demain. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il nous est dit au verset 11, lorsque cet homme a été touché par Dieu, verset 11, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Quand on découvre Dieu, on n'est plus tout seul, on découvre une famille. On découvre des hommes et des femmes qui ont vécu la même chose. Ces hommes et ces femmes sont là pour nous attester, comme notre amie Bertine, tout ça. Et si vous allez voir des gens autour de vous, ils vont vous dire pareil, des choses extraordinaires de ce que Dieu a fait. Et ça, c'est leur vie. Et quand nous devenons chrétiens, nous devenons, c'est vrai, eh bien, des hommes et des femmes qui constituent le peuple de Dieu, et nous sommes cette famille. Et je voudrais finir. Il y a un passage. Cet homme qui n'a pas de nom, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi, c'est peut-être chacun d'entre vous qui est là. Lui, la Bible nous dit
à un certain moment, il s'attendait à recevoir quelque chose. Et toi, ce matin, je t'arrête sur le fil de ta vie, aujourd'hui, le 26 juin 2022. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? C'est quoi? Que ta vie soit changée? Que dans ta situation, eh bien, tu n'arrives plus à t'en sortir, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans la pornographie, que ce soit dans la maladie, comme cet homme que nous avons vu qui a été guéri, ou peut-être une situation insoluble, peut-être que vous êtes divorcé, vous ne savez plus, ce sont des échecs, et échec sur échec, vous essayez de construire une vie amoureuse et puis il n'y a rien qui fonctionne, tout ça, et vous laissez des traces dans votre passé qui sont un peu comme des casseroles et que quand vous marchez quelque part, ça fait du bruit, qui vous rappelle toujours, eh bien, qu'est-ce que vous aviez fait? Ce que vous avez besoin ce matin, c'est d'être libéré. C'est d'être libéré de votre passé. Être libéré de ce qui vous charge. Et des moments où, je ne sais pas comment je pourrais vous dire, vous savez, des moments quand il y a un poids, le corps, c'est un peu comme une éponge. À force d'absorber des choses, des maltraitances, que ce soit verbal ou physique, on absorbe. Et puis à un moment, le corps, il ne peut plus absorber. Et là, vous avez même des gens, parfois, des moments, ils sont courbés par la souffrance. Courbés. Ce qui génère de l'anxiété, des pertes de sommeil, perte de poids, prise de poids, des pensées suicidaires, se détruire, l'autodestruction. Et peut-être que ce matin, vous vous dites, mais moi, je suis comme cet homme, je n'ai aucun espoir. Parce que la médecine me dit, il n'y a rien à faire. Parce que ma situation, pasteur, si vous la connaissez réellement, vous verrez qu'il n'y a plus de possible. Peut-être, à mon niveau, oui, peut-être. Mais quand j'écoutais tout à l'heure le témoignage de Bertine, et quand je vois à travers les évangiles, il y a toujours un espoir en Dieu. Et j'ai vu des centaines et des milliers de personnes en rendez-vous, en contact, tout ça, à l'hôpital, des gens même en fin de vie que j'ai accompagnés, tout ça. Mais Dieu, il fait toujours quelque chose d'extraordinaire. Dans la mesure où vous vous attendez à recevoir quelque chose de la part de Dieu et que vous croyez, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Est-ce que vous pouvez saisir ce matin la main de Dieu qui vient vers vous dans votre vie? Ce que tu as besoin, c'est de moi. C'est de moi. Alors je te tends la main ce matin, mon ami. Lève-toi, debout. Saisis la grâce que je te donne. Mais c'est pas possible. Tout est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alors, la Bible ne dit pas il faut avoir une grosse foi. Quand ce matin vous êtes venu en voiture, vous avez la foi en mettant la clé dans le contact de votre voiture qu'elle démarre. Vous avez eu la foi. Ce matin, vous êtes lavé. Je pense que vous êtes mis dans votre douche, tout ça, peu importe comment vous étiez, habillé ou pas habillé. Mais vous avez ouvert le robinet, vous avez dit, ça va couler. Ça, c'est sûr. Vous avez eu foi. Et pourtant, vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez vu après. Vous avez actionné. Et l'eau a coulé. Placez cette même foi en Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Et ce qu'il a fait pour Bertile, il le fait pour nous. Il n'y a pas un âge spécifique. 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. Et il y a même des personnes qui, je prépare le baptême, qui ont plus de 70 ans. Peu importe. Même s'il y a 70 ans passés derrière, il y a quand même l'éternité. Alors, mon ami, même si tu es jeune, et toi qui m'écoutes sur le net, même si tu es jeune, avec Dieu, tu réussiras beaucoup mieux ta vie en étant jeune qu'en étant beaucoup plus âgé. Car aujourd'hui, il n'existe pas une gomme magique pour effacer les années. Ça n'existe pas. Mais tu seras un meilleur mari, une meilleure épouse, une meilleure mère, un meilleur père, un meilleur ouvrier, ouvrière avec Dieu. Alors, ce matin, je m'adresse à vous, chacun, qui voudra dire, moi, je voudrais bien faire la route avec le Seigneur Jésus. Je l'ai fait, moi,
et je ne le regrette pas. Alors j'aimerais qu'on puisse prier, fermer les yeux. Et je voudrais prier. Voilà, on a les yeux fermés. On est devant la face de Dieu. Vous avez écouté, j'ai assez parlé, je pense. Maintenant, je voudrais remettre vos vies entre les mains de Dieu. Et ce que Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi. Alors, moi, je ne vais pas vous demander de vous lever, mais je vais demander simplement de lever votre main. Vous levez votre main et vous la rabaissez. Et je prie, je vous vois, mesdames, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous dise, vous êtes courageuse. Je vous vois, madame, au fond, vous êtes courageuse. Je vous vois aussi devant. Je vous vois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, madame. Alléluia. Beaucoup de personnes nouvelles lèvent les mains, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Voilà, c'est votre temps avec Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Jeunes ou moins jeunes, arrêtez de résister. Laissez Dieu. Dieu a un plan pour vous. C'est votre temps. Beaucoup de résistance. Voilà, plusieurs mains ont été levées et béni soit Dieu pour cela. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas décider, tu vas dire, maintenant je lève ma main et maintenant je veux marcher avec Jésus. Alors, si tu es dans ce cas-là, lève ta main et je prie. Je vous vois, monsieur, que Dieu vous bénisse. Je vous vois, monsieur, au fond, que Dieu vous bénisse, jeune homme. Alléluia. Voilà. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu est celui qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mon Père céleste, je veux te bénir et je veux te rendre grâce. Merci, mon Père, pour ces moments passés avec toi. Quelle grâce! Tu vois la vie de tous ces bien-aimés, Père, je veux te les remettre entre tes mains. Mon Père, viens remplir leur vie. Comme tu as rempli ma vie, comme tu as rempli nos vies, Seigneur. Prends soin de ces personnes, prends soin de leur âme, prends soin de leur destinée, Seigneur. Que la présence de Jésus puisse être souveraine dans leur vie. Qu'ils puissent, Seigneur, faire cette démarche de se tourner vers toi. Seigneur, ils ont levé la main, s'attendant à recevoir quelque chose de ta part. Tu es le Dieu de la solution. Et alors que je suis en train de prier, je te réclame maintenant une bénédiction qui vienne envahir leur cœur, leurs pensées. Que la bénédiction de Dieu les touche et les remplisse. Que tu puisses leur donner une nouvelle destinée, Père. Je ne sais pas de quoi est fait le lendemain de ce qui se passera, mais aujourd'hui, ils ont entendu. Mais Père, ne les déçois pas. Sois, Seigneur, le moteur de leur vie. Sois la locomotive de leur vie, Seigneur. Entraînant peut-être un homme, une femme, des enfants, toute une famille, loin de ce monde qui parfois est si cruel et si violent. Mon Père, j'adresse cette prière vers toi parce que toi seul, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de pardonner des péchés. Tu as le pouvoir, c'est vrai, de donner la vie. Et lorsque la vie vient triompher des ténèbres, les ténèbres reculent. Le péché recule, Seigneur. Mais un espoir naît. Et peut-être au milieu de nous, pour certains, un espoir renaît de nouveau. Seigneur, je te présente ces bien-aimés et je te prie maintenant vraiment de les conduire et de les bénir dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors que nous sommes en train de prier encore, peut-être qu'il y a des hommes et des femmes au milieu de nous, vous êtes malades et vous avez besoin de la grâce de Dieu dans votre corps. Vous êtes souffrant. La médecine a dit non, ce n'est pas possible. Rappelez-vous, pour ceux de la communauté qui sont ici, il n'y a pas si longtemps, lorsque une sœur ici nous rendait témoignage que son mari, qui avait un cancer, a été complètement guéri par la prière. Dieu est tout-puissant, Dieu n'a pas changé. Et dans multiples situations, il se manifeste. Alors, si vous êtes souffrante ce matin, levez-vous à votre place
Et on va prier pour vous. On va prier pour que Dieu puisse toucher votre corps. Et que la puissance de Dieu qui a été capable, c'est vrai, de guérir cet homme qui était, c'est vrai, je dirais, dans son handicap boiteux de naissance, a repris vie. Eh bien, Dieu peut faire la même chose ce matin pour vous. Alors, si vous êtes souffrant dans votre corps, ou que vous avez quelque chose qui vous handicape, une addiction ou quoi que ce soit, peu importe, vous vous levez et je vais prier pour vous, pour que Dieu puisse intervenir. Voilà, sentez-vous à l'aise. Vous vous levez et on va prier le Seigneur. On va prier pour l'Esprit de Dieu qui est dans ce lieu, puisse maintenant toucher votre corps. Parce que Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Voilà, plusieurs personnes sont debout. Alléluia. Alors nous allons prier. Voilà, ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Attends-toi à recevoir quelque chose maintenant. Père éternel, tu vois toutes ces personnes qui se sont levées, Seigneur. Elles s'attendent à recevoir quelque chose de ta part. Alors que je suis en train de prier maintenant, Père, je prie pour que la bénédiction tombe sur ces corps. Que la bénédiction puisse toucher sur ces corps et sur tous les organes des parties de leur corps. Que la puissance de Dieu puisse permettre que le miracle puisse maintenant se mettre en place. Que les maladies reculent dans le nom de Jésus. La puissance démoniaque, diabolique, eh bien, elle est détruite maintenant. Je m'oppose maintenant à toute forme de pensée de suicide qui vient empêcher la bénédiction de Dieu. Je pense à des maladies héréditaires, je pense au diabète, je pense à tant de choses qui sont en train de se mettre en place, la maladie de Parkinson qui essaye de conditionner ta vie. Dans le nom de Jésus, que ces maladies reculent, que les cancers quittent les corps dans le nom de Jésus, que tout esprit de mort qui essaye d'investir votre vie et vous de dire il n'y a plus d'espoir se retire maintenant de votre vie. Que la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin puisse maintenant vous envahir et que la puissance de Dieu maintenant vous relève et vous dit il y a encore un espoir aujourd'hui. Père éternel, toutes ces personnes qui sont debout, touche-les Seigneur, donne-leur Seigneur de l'espoir, je dirais même une guérison dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu faisais il y a 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui. Alors interviens, que les maladies s'en vont dans le nom de Jésus, que les addictions s'en vont dans le nom de Jésus, comme des chaînes qui tombent, des chaînes qui claquent maintenant dans le nom de Jésus. Les maladies sont maintenant éradiquées, que maintenant Jésus, tu puisses te glorifier, que ton esprit maintenant parcourt chacun des êtres ici présents et que la présence de Dieu maintenant fasse tout à fait la différence. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, descends maintenant, agis, et que maintenant la gloire de Dieu puisse se mettre en place. Nous te disons merci Seigneur, merci pour ces guérisons, merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui se sont levés, pour ces hommes et ces femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont levées pour la guérison Seigneur. Ils s'attendent à recevoir quelque chose. Seigneur, dans les jours qui viennent, que maintenant ce soit inversé et que maintenant des situations fait que des dénouements de situations, des bulletins de santé qui révèlent le contraire, que finalement ça va mieux, et vous touchez la guérison. Vous êtes guéri, monsieur. Vous êtes guéri, madame. On ne comprend pas. Et combien de fois c'est arrivé? Seigneur, tu le fais. Seigneur, tu le fais. Et s'il y avait au milieu de nous vraiment un homme qui est vraiment boiteux de naissance, qui est là physiquement et que ça te parle, Seigneur, tu poses ta main et tu touches. Et peut-être boiteux dans sa tête, il ne sait pas où est-ce qu'il doit aller, à droite, à gauche. Il est toujours indécis, cette personne. C'est ton cas ce matin. Alors Dieu te touche. Et Dieu veut te donner une nouvelle direction pour toi, pour ta vie. Dieu a un avenir pour toi. Dieu a un avenir pour chacun d'entre vous. Alors mon Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ces moments et que toute la gloire t'en revienne
dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Voilà, ces moments se terminent. Merci à chacun d'entre vous. J'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà, vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu, je le ressens. Avec mon épouse, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là à votre disposition. Si vous avez des questions, ouais, vous avez parlé d'enfer, vous avez parlé de ceci, on aimerait avoir quelques précisions. Voilà, il n'y a pas de souci. Avec mon épouse, on est là pour vous recevoir et avoir un dialogue avec vous. Et puis de vous apporter avec humilité, bien sûr, le plus possible pour vous mettre dans le bon chemin. Merci à chacun d'entre vous d'être venu ce matin. Merci aussi aux internautes de nous avoir suivis. Voilà. Nous avons préparé aussi donc pour tout à l'heure donc un apéritif d'accueil. Voilà, un petit apéritif d'accueil pour vous remercier de votre venue, de votre présence, suivi pour ceux qui sont prévus de manger une paella avec nous. Et puis si vous n'avez pas prévu parce que vous êtes là de passage, vous n'avez pas, on a une part pour toi. Tu peux rester manger, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur Jésus, nous vous proposons la Bible. Et nous avons des Nouveaux Testaments qui nous parlent de Jésus-Christ. Je vous l'offre. Vous dites code pasteur. Et puis à la librairie, ils vous offriront gracieusement un évangile. Et vous allez apprendre à connaître que ce que Jésus a fait, ce que je vous ai dit, c'est rien encore par rapport à tout ce qu'il a fait. Et quand on découvre les évangiles, on voit qu'il a fait plein de choses et qu'il peut faire. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est une parole écrite. Et quand j'ouvre la Bible, c'est le cœur de Dieu qui s'ouvre. Et il me parle. Et il me dit ce qu'il pense de moi, ce que lui, il pense de vous, tout ça. Mais il est aussi toujours prêt à vous apporter un chemin. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Si vous ne l'avez pas, nous vous l'offrons. Nous vous l'offrons. Cette semaine, nous avons notre réunion de prière, les mardis soirs à 19h30 jusqu'à 20h30, où on prie pour les malades. Voilà. Donc, jeudi matin aussi. Donc ce jeudi matin, c'est le dernier de cette période d'été, après qu'il n'y aura plus. Voilà. Sinon, on se retrouve tous les dimanches à 10h. 10h, c'est là qu'on passe du temps à écouter des chants. On aime chanter, on aime écouter la parole de Dieu, elle nous fait du bien. Voilà, et c'est un point important. Voilà. Vraiment, je vous dis de la part de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mais je vous en prie, surtout, Dieu vous a arrêté aujourd'hui. Vous voyez, vous allez franchir la porte. Vous allez repartir. Vous allez peut-être repartir dans votre quotidien. Voilà. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Vous avez écouté. Et vous êtes responsable de votre vie. Alors, on n'est pas là pour prendre votre nom, pour vous comptabiliser ou quoi que ce soit. Vous êtes libre. Si vous voulez venir, vous venez. Si vous voulez venir une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines et tout ça. Mais je sais que quand on est au début, on a soif. Vous voyez ? Et je vais arrêter parce que sinon je vais remettre à prêcher. Quand j'ai rencontré mon épouse, j'étais fou amoureux. Ça faisait à peine pas longtemps que je la connaissais que déjà je la demandais en mariage. Et elle me dit attends, hein. C'est pas comme ça que ça se fait. La pauvre, elle avait à peine même pas 18 ans, tout ça. Et donc, chaque jour c'était long, hein, messieurs, vous vous rappelez? Hein, la nuit, on se déplaçait, on faisait tout pour aller la voir. Parce qu'il y avait quelque chose qui alimentait notre cœur, ce désir d'aller la voir, de passer des minutes, bien sûr. Mesdames, vous aussi, vous êtes impatients de voir votre prince charmant, peut-être pas sur un cheval, mais peut-être avec une mobilette ou une moto ou une voiture, peu importe. Mais on avait cette envie de le connaître. Et voyez-vous, lorsqu'on vient à l'Évangile, on apprend à connaître la famille de Dieu. Et puis surtout, celui qui a changé notre vie, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important. Et on ne peut pas s'en passer. Voilà. On n'est pas des fanatiques, bien sûr, mais on aime le Seigneur. Voilà. Et là, j'arrête. Je vous le dis, c'est terminé. Que Dieu vous bénisse. Voilà.